Le nouveau gars dans notre groupe d'amis a dit « Reste loin de mon ange », je n'étais même pas celui dont il aurait dû se méfier. J'arrive tôt chez mon pote avec des snacks parce qu'il m'a envoyé un message pour me demander de l'aider à préparer la soirée. Il m'ouvre avec une tête de mec qui vient d'apprendre que son chien n'est pas vraiment un bon garçon. Et avant même que j'enlève mes chaussures, il est dans sa cuisine, les bras croisés, qui lâche « Faut qu'on parle de toi et de ma copine ». Sa copine fait aussi partie du groupe. Et le plus qu'on ait fait ensemble, c'est discuter pendant 3 heures des règles du no. Quelqu'un t'a vu sortir de son appart à 3 heures du matin jeudi dernier, il dit. Et moi je suis là avec un pack de 12 sodas à la main comme si c'était une bouée de sauvetage. Impossible. J'étais chez moi à jouer aux jeux vidéo avec mon coloc. Mais il me coupe direct avec un geste qui veut dire « Stop, je veux plus que tu lui parles, ni que vous soyez seul ». Il déclare sa pile quand la sonnette retentit. Reste loin de mon ange. D'un coup il ouvre la porte et 4 autres de nos potes arrivent avec des snacks et des jeux. Il passe en mode haute tellement vite que j'en ai mal au cou. Il fait des high five à tout le monde pendant que je suis encore en train de comprendre ce qui vient de se passer. Et je suis censé faire comme si tout allait bien pendant qu'on joue au Monopoly. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'on mélange mes organes avec une cuillère en plastique. 20 minutes plus tard, je souffre intérieurement pendant que ce mec me lance des regards meurtriers dès que sa copine et moi respirons dans la même pièce. D'abord, elle tombe sur ma case avec 3 maisons et commence à compter son fric. Il se racle la gorge tellement fort que tout le monde sursaute. Alors je lève la main et je dis « Laisse tomber, paye pas », ce qui le rend encore plus furieux. Son visage devient rouge comme un thermomètre dans de l'eau bouillante. Ensuite, elle demande si quelqu'un veut échanger pour les propriétés orange. Je commence à répondre et il se lève, se plante entre nous, bloque ma vue en faisant semblant de s'étirer et reste là pendant 30 secondes gênantes jusqu'à ce que je murmure « Laisse tomber ». Puis elle rit à une blague et sa main touche mon épaule par accident et il renverse accidentellement tout mon soda. Il lâche un « Oups, désolé », plus faux que les lunettes de soleil d'un marché. Quand on passe à Cards Against Humanity, il réorganise tous les sièges pour qu'elle soit de l'autre côté de la pièce. Le moment où tout casse, c'est quand elle complimente ma carte gagnante et qu'il me regarde droit dans les yeux et dit « Ça doit être cool d'être le rigolo quand t'as rien d'autre dans la vie ». Silence total. Tout le monde le regarde parce que là, on est passé du bizarre au carrément méchant. Je fixe mes cartes, la tête en feu, pendant que sa copine lui dit de se calmer. Il répond « Quoi, je suis honnête à propos de notre petite amie vierge ». Enfin, notre pote qui a 0 filtre et qui aime les dramas plus que Netflix dit « Ok, c'est quoi ce délire? Vous êtes plus chelou que la fois où on a essayé de jouer à Twister ». Tout le monde nous regarde et je craque comme un œuf au sol. Il croit que j'ai couché avec sa copine. Je balance ça, la voix qui monte à chaque mot. Ce qui est ridicule parce que quelqu'un lui a menti en disant qu'on m'a vu chez elle alors que j'ai passé la nuit à faire du speedrun sur Mario. La pièce explose de rire. Tout le monde est plié, presque en train de suffoquer. Le pote qui adore le drama arrive à dire entre 2 respirations « Mon Dieu, toi, le bébé innocent qui ose même pas dire un gros mot devant nous ». Un autre ajoute « Frère, tu te souviens quand on a joué à Action Vérité et que t'as choisi Action et on t'a fait envoyer « Hey » à ton crush et t'as failli t'évanouir. Puis un autre enchaîne « Attendez, c'est littéralement le seul ici avec qui elle n'est jamais sortie ». Et il commence à compter sur ses doigts. Elle est sortie avec moi en première année, avec un d'entre nous tout l'été. Et n'oubliez pas sa période pompier. La copine hoche la tête. Ouais, c'est vrai. Lui, c'est comme le petit frère du groupe. On a tous décidé qu'il était intouchable. Ce serait comme sortir avec un chiot. Je sais pas trop comment le prendre. Et j'allais lui demander de préciser quand le visage du mec devient violet. Je savais même pas que c'était possible. On décide tous en même temps que la soirée est finie. Et on attrape nos affaires aussi vite que des gens qui fuient un incendie. Sa copine reste 1 minute. Juste assez pour soit le larguer, soit se faire larguer. Pas sûr. Mais j'ai entendu les mots parano, contrôlant. Et va te faire aider des 2 côtés. Puis,